Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de novembre qui vient vers nous. Novembre, mois de la lune de la purification. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous en ce mois de novembre? Nous allons le décliner dans les 12 domaines de la vie à travers la grande roue astrale. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées dans mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var, mais aussi par téléphone tout simplement, ou bien avec la caméra à travers l'application WhatsApp. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et vous aurez tous les renseignements. Nous commençons, amis poissons. Nous commençons par regarder quelle est votre énergie de base, c'est-à-dire quelle énergie va vous accompagner en toile de fond en novembre. La justice. Alors, la justice a toujours deux significations, enfin pas toujours d'ailleurs, je dis des bêtises. Là, en tous les cas, dans la maison 1, la justice a deux significations. Soit vous vous préoccupez de justice, de procédure, soit c'est votre métier tout simplement, soit vous avez une procédure en cours, un procès qui vous occupe énormément, mais la justice dans la maison 1 veut aussi dire que vous allez signer des contrats dans ce mois de novembre, de nouveaux contrats, des papiers légaux, peut-être des héritages, des achats, des ventes, voilà, des choses que vous allez signer, des papiers. Hein, voilà, ça peut vouloir dire les choses. En face de vous, nous avons l'amoureux. Alors l'amoureux n'a rien à voir avec l'amour, malheureusement, je reconnais. L'amoureux, ce sont des choix de vie. Alors, lorsque d'un côté on signe les papiers, ou on se préoccupe d'affaires, et que de l'autre on a les choix de vie, eh bien ça veut dire qu'en novembre, vous allez probablement signer quelque chose d'important qui entraîne un certain changement, un certain choix de vie. Hein. Voilà, tout simplement. Soit vous changez de travail et vous signez un nouveau contrat, soit vous achetez une maison, bref, enfin, vous allez déménager par la suite, etc. Donc c'est quelque chose qui entraîne vraiment un choix de vie. Nous voyons maintenant la maison 2 qui parle de vos possessions. Alors lorsqu'on parle de possessions, il s'agit quand même souvent de finances. Et nous avons la papesse. La papesse, c'est une personne, elle représente une personne qui réfléchit. Alors, vous allez réfléchir à quoi? Eh bien, soit vous pensez acheter quelque chose, mais vous réfléchissez, est-ce que c'est possible ou pas? La papesse, évidemment, peut aussi signaler quelqu'un qui est en attente d'un prêt, ou en attente d'une décision, ou en attente d'un héritage, d'un don. Bref, la papesse dans la maison 2 montre une gestation. Quelque chose se prépare dans vos biens. Excusez-moi, je coupe et je reviens vers vous. Alors, excusez-moi, la papesse indique donc en fait au niveau des possessions, une réflexion, une gestation, quelque chose qui de toute façon se prépare. En face, dans la maison 8, alors là c'est la maison des grands changements. Oh, le soleil. Alors, les changements qui se préparent, y compris d'ailleurs au niveau des possessions, sont forcément des changements magnifiques. Alors, augmentation, prêt bancaire obtenu, donation, héritage, mais pas seulement financier. La maison des changements, elle annonce des changements. Là, par exemple, avec le soleil, on peut être aussi sur une rencontre magnifique, sur une belle nouvelle qui change beaucoup de choses. Hein. Et puis même, le soleil dans la maison 8, qui est l'argent qui vient par les autres, ça peut être aussi un gain au jeu, mais oui, disons-le. Hein. On me dit souvent, quand est-ce que je vais gagner? Eh bien voilà, là par exemple, vous êtes bien placé poisson pour jouer des petites sommes. Hein. Pas la peine de jouer des grosses sommes, quand on gagne, on gagne. Voilà. Maison 3. Votre environnement immédiat, les gens que vous côtoyez au quotidien, mais pas intimement, hein, mais au quotidien, la lune. Alors, ça veut dire qu'il y a de l'émotion dans les gens qui sont autour de vous et qui tournent autour de vous en ce moment. Il y aura donc en novembre soit un conflit émotionnel avec quelqu'un, amitié, là on parle d'amitié, hein, c'est pas l'amour ça.
Donc l'amitié dans la famille aussi, hein, parce que l'environnement, les collègues, mais il y aura un petit quelque chose qui est caché, quelque chose qui pose problème et qui demandera effectivement à être éclairci. Donc un petit nuage noir passe dans votre relationnel autour de vous. Qu'est-ce qui viendra par contre de l'inconnu, de choses que vous ne savez pas encore, hein, quel inconnu arrive? La tempérance, donc une amitié. Ça, la tempérance, c'est aussi la communication. Donc, de cette chose qui est intimement liée à vous, non pas intimement, pardon, je veux dire relationnellement autour de vous, lié à vous, eh bien, l'inconnu, dans le fait d'avoir en maison neuve les officialisations, etc., quelque chose sortira que vous ne connaissez pas encore, une solution, et qui va effectivement régler ce problème-là. Maison 4, alors voilà l'intime, voilà le foyer, vraiment chez vous, les gens qui vivent avec vous, chez vous. Le chariot, on parle de déménagement, on parle d'une nouvelle excellente, on parle d'une victoire. Alors, le chariot dans le foyer, ça veut dire que chez vous, eh bien, vous gagnerez quelque chose, vous aurez une victoire sur quelque chose, ou bien vous déménagez réellement, parce que le chariot peut aussi indiquer un déménagement. Vous envisagez, en tous les cas, vous envisagerez en novembre peut-être un changement de lieu de vie, tout simplement. Le chariot en maison 4 veut aussi dire qu'on va de l'avant dans son foyer, on a plein de projets, et voilà, ça marche, ça avance. En face, la maison 10. La maison 10, c'est la grande vision, enfin comment dire, le grand objectif de novembre, mais même plus, hein, l'orientation. Alors, on a ma préférée, Arcane 20, réveil des morts, jugement. L'arcane 20, c'est l'archange Gabriel qui sonne le réveil, qui sonne la trompette, plutôt, et cette trompette, elle réveille les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une grande nouvelle, un objectif vraiment que vous allez vous fixer, mais nouveau. Un appel aussi, il y a quelque chose qui va vous être dit, d'ailleurs c'était déjà un peu là-dedans, de l'extérieur, que vous ne savez pas encore, une nouvelle, une annonce, voire même une rencontre qui va intervenir et qui va vraiment vous réveiller, vous mettre sur une route de chance. Ça c'est important, hein. Ça touchera votre foyer forcément. Alors, la maison 5. La maison 5, c'est le bonheur et on rajoute en amour, en sentiment. Hein. Le battleur. Alors, on envisage des choses nouvelles en amour. On voit que peut-être vous êtes déjà sérieusement avec quelqu'un et vous envisagez peut-être d'aménager ensemble quelque part plus grand, plus à l'aise, ou bien tout simplement d'aller emménager avec votre compagnon ou votre compagne, ou bien tout simplement vous êtes un couple déjà formé et vous avez un un grand projet en tête. Hein. Voilà, après ça vous regarde, mais il y a quelque chose. Le battleur, c'est vraiment une nouvelle étape de vie. En face du battleur, ici, on a les grands projets. Oh là là, magnifique. Le pape, bénédiction, lien entre le divin et les humains. Arcane 5, mariage, les anneaux, les alliances, les nouveaux contrats. Ça, c'est superbe. Dans les nouveaux projets, il y a des nouveaux contrats, il y a des alliances, il y a des accords, il y a une bénédiction. Enfin, j'ai pas les mots. Quand le pape tombe dans les projets, bon, en général, c'est que c'est plutôt sympathique, hein, pour la suite. Bon. La maison 6, qui représente le courant, tout ce qui est courant, le quotidien. Donc, comment vous allez être accompagné en énergie au quotidien? L'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice, c'est THE posture. Elle sait d'où elle vient, elle sait où elle est, elle sait où elle veut aller surtout, et elle y va. C'est une grande communicante. Ça veut dire qu'au quotidien, vous allez beaucoup communiquer. Pourquoi faire? Par stratégie, pour obtenir ce que vous voulez. Le quotidien va vous servir complètement. Les pièces du puzzle se mettront en place, les bonnes personnes seront sur la route, on vous répondra au téléphone, enfin bref, tout est là. C'est magnifique. La maison des ennuis, des soucis, il en fallait une. Allez, qu'est-ce qu'on a?
Les étoiles, c'est une grande protection. Or, vous l'avez dans la maison 12, la maison des soucis et des ennuis. Alors là, c'est la protection divine, c'est la chance, même c'est la chance divine. Alors, aucun ennui, je vous le souhaite en tous les cas. Et puis, s'il y en a qui arrivent, bah, franchement, vous les réglerez, ça. Et puis même, si ce n'est pas vous qui les réglez, boum, la vie vous enverra un coup de chance. C'est ce que ça signifie. Alors, vous voyez, amis poissons, un mois de novembre extrêmement porteur, où à la fois vous aurez un choix ou des choix à faire, des lumières qui arrivent dans votre vie, des anneaux, des alliances, vous savez où vous êtes, un coup de chance, bon, c'est pas mal quand même. Alors nous allons voir maintenant la carte que vous envoie l'oracle de l'union sacrée sur votre route. C'est une carte conseil ou une carte voilà, qui va vous permettre de rester sur votre chemin de vie. Quelle énergie vous permettra cela? Et puis en même temps, à cette carte est associé un mantra d'union sacrée qui vous permettra, vous pourrez vous en servir, le réciter, je vous citerai ce mantra, et vous pourrez le réciter si vous faites un rituel de purification, puisque c'est le temps du mois de novembre. Allez. L'archétype du Père. Tiens, elle était déjà sortie, je ne sais plus chez qui. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Très belle carte. Vraiment, on y va, quoi. Hein. C'est vraiment le chariot. Alors, le mantra associé à cette carte de grande posture et d'autorité à faire est le suivant. Écoutez bien. À chaque instant, je sais me rassurer, me sécuriser. J'ai toutes les capacités pour m'encourager, me réconforter. La confiance est déjà en moi. Je suis un père pour moi-même, alors j'y vais. Et oui, amis poissons, foncez droit devant. Les gens sont avec vous. Et les événements aussi. Magnifique. Je vous souhaite, amis poissons, un mois de novembre superbe, une belle purification sur votre route et plein d'énergie magnifique. À bientôt.